Bonne et heureuse année 2022 à toutes les Congolaises et à tous les Congolais. Il y a environ 8 mois que je suis à la tête du ministère des Affaires étrangères. Je m'occupe également de la coopération internationale. Un constat. Trop de problèmes, trop de défis à relever, qu'à cela ne tienne. Je me suis engagé, je me suis déterminé. Et un autre atout que j'ai pu avoir, le soutien sans faille, la confiance du président de la République. Face à la situation que j'ai trouvée, j'ai fait quoi? J'ai proposé une démarche au Conseil des ministres. La feuille de route que j'ai proposée au gouvernement avait pour axe d'action, pas axe de critique, la diplomatie, l'administration. Et pour la diplomatie, il fallait et il faut absolument que le Congo devienne un interlocuteur fiable, un partenaire fiable, une voix qui est entendue en Afrique, à travers le monde. Il faut que le Congo participe, sinon au leadership du monde, à tout le moins à celui de l'Afrique. En diplomatie aussi, relancer la coopération. Diplomatie de développement, c'est-à-dire en fait tout faire pour que au Congo, il y ait beaucoup de doigts, beaucoup de marteaux qui frappent au portail pour entrer au Congo, pour travailler avec le Congolais. Il faut qu'il y ait des capitaux qui viennent. Et nous avons conclu beaucoup d'accords de partenariat. Vous nous avez vu circuler aux côtés du président, nous-mêmes également, des accords avec l'Ouganda, accords avec les Émirats arabes unis, accords avec la Turquie, accords avec le Rwanda, pourquoi pas, et j'en passe. Je me suis rendu en Belgique, je me suis rendu à l'Union européenne. On a parlé du développement du Congo et nous avançons. Diplomatie aussi, et c'est ça la transition avec l'administration, la situation du personnel diplomatique. Comment refaire que ce diplomate ait confiance en lui-même, qu'il ait des capacités renforcées, qu'il soit performant. C'est un travail que nous avons déjà amorcé, toujours avec le soutien du président de la République. Parce que je parlais de l'image du diplomate. Il faut assainir. Le processus est en cours. Et dans l'administration, le passeport, oui, le problème des passeports, c'est casse-tête. Nous avons pris immédiatement des mesures, lesquelles, nous sommes aujourd'hui dans le processus de conclusion de notre contrat de production de passeport. Et bien aussi, une autre action dans ce domaine-là. Trop de plaintes. En Afrique du Sud, 500 Congolais qui ont payé, on a capturé, ils ont fait confiance à l'État, sans passeport. J'ai envoyé une mission, on a donné des passeports à tout le monde. L'administration doit souffrir de ses propres turpitudes, c'est connu de tout le monde. Et l'action va continuer. Très prochainement, ça sera la Belgique, ça sera la France, ça sera le Canada, parce qu'il y a des voix qui viennent de là, des demandes fortes. Nous allons continuer. Et cette fois-ci, le passeport ne doit pas être un dossier d'interférence politique, un dossier commercial, un dossier de recherche de bénéfices. Non. Le passeport, c'est une pièce d'identité à laquelle tous les Congolais ont droit. Le prochain marché est en cours. Nous sommes dans le processus des autorisations et tout. Ça va être un choix objectif et clair. L'administration, on a nommé de nouveaux ambassadeurs. Le président a nommé. Ils sont partis. Le deuxième lot va venir. L'administration, nous avons envoyé des missions de contrôle dans les ambassades et les postes consulaires. Ça va continuer. Il faut enseigner. Nous avons mis en place une commission chargée justement de la dette du ministère, les arriérés des salaires. Bientôt, vous avez suivi la dernière réunion du Conseil des ministres, l'avant-dernière, qu'il y a environ 10 millions de dollars qui sont mis de côté pour apurer les dettes. Évidemment, l'enveloppe que j'ai trouvée, c'est à peu près 200 millions. Mais comme disent les Chinois, le plus grand voyage du monde commence peut-être par un petit pas, 1 mètre, 1 centimètre. C'est ce que nous faisons maintenant. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'opération va commencer.
Les ambassades, il faut les équiper. Nous avons déjà commandé de véhicules. Sous l'instruction du président, chaque ambassade aura bientôt, d'ici le mois de février, au moins 3 véhicules. 2 limousines, une pour l'ambassadeur, une autre pour accueillir les personnalités de la République qui arrivent dans sa juridiction, et une fourgonnette, disons mieux, un minibus pour le transport de nos délégations et le transport de services. Les bâtiments, on a demandé aux ambassades où nous nous trouvons déjà avec des bâtiments de nous envoyer de devis de réflexion. Ça va commencer. Nous sommes dans un processus qui va nous permettre de faire acquérir à titre de nue propriété de maisons, de chancelleries pour nos ambassades. Le loyer, on le paye. Et je voudrais que vous sachiez que depuis que nous sommes là, le gouvernement de Sama Lukonde, depuis que les varieurs sont là, il n'y a plus de retard de paiement de salaire. Il y avait un petit retard il y a quelques mois, ça a été apuré. Même les engagés locaux, nous y sommes. Les frais de fonctionnement viennent régulièrement. Nous n'avons plus qu'à apurer le contentieux, c'est-à-dire les arriérés. Et là, nous avons, comme je vous ai dit, une programmation. On nous a même, le Conseil des ministres, les chefs de l'État, l'autorisation a été donnée pour que nous puissions, avec mon collègue le ministre des Finances, essayer d'explorer d'autres voies pour apurer les fameux contentieux financiers. Et que puis-je dire encore? Le chef de l'État a une mission à la tête de l'Union africaine. On a trouvé un dossier chaud. Barrage éthiopien qui pose problème. Malheureusement, les pays, l'Éthiopie est entrée dans la crise que vous connaissez, le Soudan dans la crise que vous connaissez, sinon on aurait terminé cette affaire. Les efforts qui ont été faits pour la masculinité positive, vous avez vu le président à l'œuvre. Les efforts qui ont été faits en matière de Covid au niveau de l'Union africaine, nous avons avancé là-bas. Le président a été le porte-parole de tout le monde. En matière de sécurité, le président nous a amenés à la grande coalition contre le Daesh. Et nous continuons. Et vous savez, il y a quelque chose qui va se passer bientôt. Un lieu de rencontre entre les diplomates. Des rencontres des diplomates avec le président de la République, le premier diplomate de la République. Un lieu où je pense, dans le cadre de la diplomatie du développement, nous devrions avoir un dialogue franc avec la Fédération des entreprises du Congo, avec les institutions publiques qui sont dans le domaine économique, pour qu'on définisse le besoin du Congo en matière d'investissement, en matière de partenariat dans tous les secteurs de la vie, de manière que nos diplomates portent cela à l'extérieur. Pas seulement être avocats, mais être de véritables fouineurs, de véritables chercheurs, de partenaires. Eh bien, nous allons organiser dans quelques semaines la conférence diplomatique. La 12e. Depuis l'indépendance, il n'y en a eu que 11. Coup de chapeau, c'est qu'ils les ont organisés. Mais on a fait 10 ans sans conférence diplomatique. C'est ces lieux-là qui vont nous permettre d'écouter le président, de recevoir ses orientations et surtout de définir ce que nous devons faire pour ce pays, pour que le Congo ne soit plus le porteur de manettes, ne soit plus un marché libre-service. Non, pour que le Congo soit un centre de rayonnement, comme l'a dit Lumumba le 30 juin 1960, que nous allons faire de ce pays le centre de rayonnement de l'Afrique. Voilà. La diplomatie ne vaut que ce que le pays est à l'intérieur en termes de puissance économique, de puissance financière, de puissance culturelle, de puissance, si vous voulez, aussi sociale. Parce que le Congo va être un pays où il fait beau vivre. Voilà le peu que nous avons pu faire en quelques mois. Et dans les jours à venir, ça sera encore mieux parce que nous sommes déterminés avec le soutien du chef de l'État et du Premier ministre. Merci beaucoup. On dit généralement bonne année. Moi, je ne dis pas bonne année. Je vous dis une année de travail, une année réussie, une année de partage, parce que c'est une république démocratique. Et l'article 1er de la Constitution est un État social. Le Congo social, on va le bâtir ensemble avec Félix Antoine Tshisekedi. À bientôt.